Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours et semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, j'ai pas fait de vidéo mardi ni mercredi. Bon, ça, le mercredi, c'est normal, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Et puis en plus, il se passe pas grand-chose en ce moment, donc je voulais pas me forcer à faire une vidéo pour pas grand-chose. Donc on se retrouve aujourd'hui, la situation elle n'a pas énormément évolué, mais on va quand même faire un petit point sur le court terme et voir également, on va compléter un petit peu la vidéo de lundi sur également le moyen long terme. Donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour qui est plutôt mitigée. Donc d'ailleurs, moi aussi, je suis un peu mitigé parce que, je comprends pas trop ce qui se passe étant donné que le bitcoin, il chute, alors pas très vite, hein, bien entendu, il chute tout doucement. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire et les altcoins, eh bien, il y en a qui suivent, donc réaction tout à fait normale et d'autres non. Voilà et on l'avait vu déjà, hein, dans les autres vidéos, on a certains altcoins et c'est pas juste deux trois comme d'habitude, qui vont dans leur coin. C'est, un certain nombre, là, si vous regardez la map, c'est quasiment moitié-moitié, donc on a un certain nombre d'altcoins qui, réagissent très bien aux chutes et au lieu de nous afficher des -2, -5, ils nous affichent des +2, +3, +4, on a des +16 ici, +9, voilà. Donc, un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? On va continuer à surveiller ça attentivement, mais, c'est rare quand ce genre de choses arrive, donc c'est bien de le signaler. Le cryptophire, alors toujours aussi inintéressant. Encore, hein, ça fait, je sais pas combien de temps, au moins un mois qu'on virevolte aux alentours, des 50. Alors, quand on a trouvé le bottom provisoire il y a 2 semaines, une ou 2 semaines, on a fait une petite excursion sous les 50, donc vers les 48-49. En général, les bottoms, des corrections en bull run se font aux alentours des 40. Mais on n'est pas descendu beaucoup, en dessous des 50 et le bitcoin continue à chuter, même si c'est, très peu et très très doucement. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que justement les gens, ils n'ont pas peur, voilà. Le crypto fear ne descend pas, il n'arrive pas à repasser sous la barre de 50, il ne va pas chercher, la zone, idéale que moi j'attends, pour un bottom de correction, c'est-à-dire aux alentours des 40. La zone idéale, c'est entre les 35 et les 45. Ce qui veut dire que les gens, n'ont pas peur et que probablement ils buy the dip et comme vous savez, si tout le monde en général buy the dip, eh bien, c'est que on va faire des nouveaux dips plus bas. Voilà. Donc, pour l'instant, le crypto fear, il n'a pas bougé. Le bottom provisoire tient toujours et on va aller voir ça d'un peu plus près. Alors, inquiétant également, c'est, le dollar. Le dollar qui est toujours bullish. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on voit qu'il nous fait une structure bullish, hein, un gros W weekly. Alors, potentiel, bien entendu, il faudra casser ce niveau-là pour valider le W. On a également une grosse divergence. Alors, on va se remettre un RSI. Une grosse divergence haussière et pas en daily, en weekly. Voilà. Vous voyez qu'on fait un plus bas ici. Alors, pour bien voir les divergences, je vous rappelle, hein, vous mettez les droites. Vous voyez qu'on fait un plus bas et on fait un plus haut sur un support long terme. Donc ça, on avait vu déjà que c'était mauvais signe. Et ensuite, à plus court terme, on avait une petite trendline qui l'a cassé. Donc c'était le premier avertissement. Ensuite, on est sorti du haut du range. On a cassé les 0,382. Donc, on avait dit direction zone de rechargement de short. Donc maintenant, c'est fait. On est dans la zone de rechargement de short. À cela, j'ai ajouté deux petites trendlines. La première trendline, elle part d'ici, elle vient chercher donc ce point-là et ce point-là. Et bah là, on est pile dessus, vous voyez. On est en train de la travailler ici. Et j'en ai ajouté une petite deuxième, hein, c'est celle qui prend les 3 points ici et qui est juste au-dessus du coup. Donc vous voyez qu'on a une confluence ici énorme entre la zone de rechargement de short et la double trendline. Donc théoriquement, si on est juste dans un rebond et pas dans une reprise de la tendance haussière, cette confluence de résistance devrait
eh bien, bloquer la montée du dollar, le rejeter pour retourner à la baisse. A contrario, si on casse cette forte zone de résistance, eh bien, ce ne sera pas bon signe. Ce qui veut dire qu'on serait plus dans un rebond de ce mouvement baissier, mais dans un rebond de tout ce mouvement. Peut-être que le petit rebond là, c'était le début d'un plus gros rebond, à minima, voire, dans le pire des scénarios, une reprise de la tendance haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts. Bien entendu, c'est absolument pas ce qu'on veut voir si on veut voir un Bitcoin haussier. Au contraire, si on casse ce niveau-là, donc ce sera un gros avertissement que, attention, on n'est plus seulement un rebond de ce mouvement-là, mais de tout ce mouvement. Donc, on va probablement aller rechercher et casser les 0,382. Pourquoi pas? Alors après, il y aura les niveaux à surveiller. Vous savez qu'après les 0,382, il y a les 0,5, puis la zone de rechargement de short. Donc ensuite, il y aura ce niveau-là. Et pour finir, on va se la mettre d'avance, la grosse zone de rechargement de short. Et bien entendu, si on casse la zone de rechargement de short, ce sera pour aller faire des nouveaux plus hauts. Donc on n'en est pas encore là, heureusement, mais voilà ce qui peut nous attendre. Donc quoi qu'il en soit, si on casse ici, là, eh bien c'est plutôt mauvais signe. Et bien entendu, on ira rechercher cette zone-là, et si on la casse, eh bien probablement la zone de rechargement de short. Quoi qu'il en soit, ce sera très très mauvais pour le Bitcoin, et il faudra s'attendre malheureusement à un Bitcoin qui continue de chuter pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, bien entendu, on ira probablement rechercher un double bottom, voire faire des nouveaux plus bas sur le Bitcoin, donc les 14, 12 000 ou 10 000 dollars, si le dollar nous valide son W weekly et une hausse pour du moyen long terme. Le Bitcoin à court terme. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait, alors, j'ai fait, alors, parce que ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, vous allez être un peu perdus. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, parce que c'est là que j'ai fait des petits updates. On avait à la base un triangle, comme quelque chose comme ce... Non, plus comme ceci, d'ailleurs. Et ensuite, je l'ai transformé en tout simplement en triangle ascendant, qui était plus pertinent. Donc avec le haut, la base du triangle, qui est tout simplement représenté, bah, vous voyez, par la zone de rechargement de short, ici, celle qu'on avait déjà. Donc le haut. Le bas du triangle, qui est ici en bleu ciel. Et pareil, je l'ai transformé en... bah, j'ai enlevé le triangle du coup maintenant, puisqu'on l'a cassé. Ça, on a eu une cassure du triangle, donc il perd en pertinence. Je l'ai quand même laissé, mais je vais même le mettre en un peu moins visible. Voilà, donc ça, c'est cassé. Et on a, du coup, ça nous fait un range. Voilà, un range ici, très clair, avec le haut, comme je vous ai dit, c'est le bas de la zone de rechargement de short. Le bas, c'est les clôtures de bougies ici, c'est la mèche ici. Et maintenant, c'est le niveau qu'on est en train de travailler ici. Donc, on a également cassé ce range, vous voyez ici. Et là, on est en train de le travailler. Donc, on le casse, pullback. Donc, soit on va être rejeté et, bien entendu, on va continuer la chute et probablement casser le bottom qu'on a fait le 12 mai. Ou alors, on peut également réintégrer. Et là, ça peut être une occasion de rentrer en trade. Pourquoi pas pour viser déjà dans un premier temps, et bien vu que c'est un range, le haut du range. Et ensuite, si on casse le range, on ira, alors à très court terme, au moins rejoindre la ligne blanche ici, qui est tout simplement la base de l'ancien grand triangle qu'on a cassé précédemment. Et ensuite, eh bien, le haut du triangle. Et puis après, bah, si on casse le haut du triangle, pourquoi pas aller viser le sommet, voire des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, il y aura aussi cette petite résistance intermédiaire, du coup, le bas de l'ancien triangle ici. Mais bon, c'est pas beaucoup plus haut, vous voyez. Donc, il faudra être vigilant ici. Et si jamais on réintègre, il faudra prendre un premier take profit sur le haut du range, soit un profit de sécurité, soit un premier take profit. Et ensuite, voilà, vous pourrez prendre vos profits sur la montée ou alors avoir des objectifs bien plus hauts. Mais au moins, prenez, si ça arrive, hein, des profits sur le haut du range. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je nous mets en 12 heures? Tout simplement parce qu'en 12 heures, on a... Alors, je vais enlever le graphique, voilà, pour qu'on y voit plus clair.
et je vais passer comme d'habitude en linéaire. Donc on a un bas, un plus bas, un bas et clairement un plus haut. Donc on a une belle divergence haussière. Attention, c'est une divergence haussière potentielle. Parce que pour valider une divergence haussière, bien évidemment, il faut casser la base donc sur le RSI. Donc en gros, il faudrait casser ce niveau-là sur le RSI. Voilà. Sinon, elle n'est pas validée. Puisque tout simplement, on pourrait là, comme je vous ai dit, être rejeté sur le pullback, aller continuer à chuter, et ben on pourrait rechuter puis annuler la divergence. Donc maintenant, on la voit également, parce que celle-là, je l'ai partagée sur Twitter, mais on la voit également en daily. On va se renlever le graphique, sinon on ne comprend rien. On a un bas, on a un plus bas, vous voyez, c'est très visible ici, et on va zoomer, et on a un bas, mais on a un plus haut. Donc pareil, toujours une divergence potentielle, parce que, bien évidemment, si on devait rechuter à nouveau, on rechuterait et on irait probablement, vu qu'en plus on n'est pas très très loin, faire un nouveau plus bas et il n'y aurait plus du tout de divergence. Donc c'est une divergence potentielle en création, mais qui n'est pas validée. Et pareil, en daily, pour la valider, il faudrait également casser la base de la divergence, donc ce niveau-là. Donc à surveiller, mais en commençant par la 12 heures, hein, vu que c'est celle qu'on aura avant. Donc déjà, si on réintègre ici, vous voyez, si on réintègre comment dire, le range, vous avez une localisation tout simplement parce qu'on sera sur le bas d'un range. Vous avez une structure parce qu'on aura un fake out et vous aurez une potentielle validation d'indicateur avec une divergence potentielle. Donc suffisamment pour pouvoir entrer en trade. Bien entendu, ensuite le mieux c'est de descendre dans un petit time frame et voir si on a quelque chose. Alors pour ça, on va te mettre en bougie. Avec les bougies, malheureusement, on n'a pas de structure claire de W, mais par contre, vous voyez que on a quand même le bas du range marque une résistance. Hein. Donc on a quelque chose. Est-ce que j'ai mon petit pinceau? Ouais, on a quand même clairement quelque chose comme ça, vous voyez, une sorte de rounding bottom. Vous avez un niveau là. Donc voilà, c'est pareil. La cassure, voire même sur pullback, peut être jouée pour aller plus haut et viser dans un premier temps, comme je vous ai dit, le haut du range. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, tout simplement parce que bien, on n'arrive pas à récupérer le bas du range. Hein. Alors effectivement, on pourrait le récupérer, mais on pourrait aussi être rejeté et aller faire des nouveaux plus bas. Et puis bien évidemment, on pourrait également avoir un fake out. Hein. Pénétrer un peu dedans et puis le réintégrer. C'est pour ça que voilà, les plus agressifs, vous pouvez le jouer en 4 heures. Les autres, il est plus prudent d'attendre une clôture 12 heures. Mais bien évidemment, ça pourrait partir très vite et vous aurez un prix moins intéressant. Donc ça, c'est pour le court terme, hein, donc rien de nouveau. Toujours dans la zone des 26-27 000 $, dans ce range. Les niveaux ensuite à surveiller, vous le savez, c'est eh bien, les environ 25 000 $, pour être plus précis, c'est les 25 200, 300 $ ici. Mais bien évidemment, comme vous le savez, c'est le support qui est regardé par tout le monde. Donc, c'est pas mon support préféré. C'est pas ce que je vais privilégier. Tout simplement parce que c'est un support beaucoup trop évident. On y reviendra après. Mais avant, on va aller jeter un œil. Excusez-moi. On va aller jeter un œil sur 2-3 graphiques. Voir si on peut en apprendre un peu davantage, vu que sur le Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose. On va commencer par la Bitcoin dominance. Et vous pouvez voir que sur la Bitcoin dominance, il ne se passe pas grand-chose non plus. Depuis, on va dire, mois de mars, donc depuis le 20 mars, depuis 2 mois, eh bien, grosso modo, on n'a pas bougé. Ouais, on est revenu au même niveau, hein, on a monté un petit peu, voilà, machin. Mais grosso modo, si vous dézoomez, voilà, on est dans un mini range. Et en plus, c'est un tout petit range, hein, ici. Voilà, on a un tout petit range. Et il ne se passe absolument plus rien. On est sur le haut du gros range. Hein, et il ne se passe absolument rien. Donc, on ne peut pas en déduire grand-chose puisqu'il ne passe absolument rien. Donc, on va aller voir si du côté de l'Ethereum BTC, il se passe un peu plus de choses. Et
eh bien, pareil, hein, depuis quand même quelques semaines, il se passe pas grand-chose. On attend, rappelez-vous, une première confirmation qui serait la cassure de cette trendline. On va se mettre un petit RSI. Ce qui me semble d'ailleurs que maintenant on a également, voilà, vous voyez, on a à peu près la même trendline en plus sur le RSI. Donc on pourrait avoir une double confirmation. Voilà, hop, vous avez également une belle trendline sur le RSI ici. Donc à la cassure de la trendline avec validation en plus de la trendline du RSI, eh bien, ce serait une première confirmation. Donc on aurait probablement une petite altcoin saison, qui serait une petite altcoin saison, bien entendu, tant qu'on n'a pas cassé le haut ici du range dans lequel on est enfermé depuis le mois de mai 2021, pour potentiellement avoir une nouvelle jambe haussière. Vous voyez, on avait déjà parlé plusieurs fois, il y a encore les dessins qui sont ici, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a fait une vague haussière pendant tout le bull run, une consolidation pendant tout le bear market, et donc ce qu'on veut, nous, c'est casser de range et avoir, bien évidemment, une nouvelle jambe haussière, un nouveau gros bull run, et surtout un bull run dominé par les altcoins, donc une grosse altcoin saison, avec des altcoins qui surperforment le Bitcoin, parce que les altcoins, ils sont, on va le voir juste après, ils sont vraiment dans un mauvais état en ce moment. Du moins la plupart. Bien entendu, il y en a toujours quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. BNB, BTC, c'est un peu le même cas de figure, hein. Pendant le bear market, par contre, le BNB, excusez-moi, il a surperformé le Bitcoin, mais depuis le début du bull run, hein, vous voyez, depuis le mois de octobre-novembre, eh bien, il sous-performe le Bitcoin. Voilà, donc on crée un bull flag, donc très bullish. Techniquement, la cassure, ça nous annonce aussi eh bien, un BNB qui reviendrait en force, qui surperformerait le Bitcoin. Mais malheureusement, vous voyez qu'on est en train de le casser, mais comme je vous ai toujours dit, une cassure horizontale, ça compte pas. Parce que bien évidemment, si on va tout droit, peu importe l'angle de votre trendline, on arrivera forcément à un moment donné à la casser. Ce n'est pas une cassure valide. Une cassure doit s'effectuer avec de la force et avec un mouvement haussier. Par exemple, si ici ou ici on est continué à monter, on l'avait cassé à la hausse comme ça, oui, mais là, vous voyez que on est là, on est enfin même ici, on est au même niveau, on est au même niveau, on est au même niveau, et là on est en train de la casser. Mais ça compte pas puisque c'est une cassure horizontale. Donc maintenant, pour valider cette cassure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisqu'on a également, vous voyez, une petite structure en W ici, alors peut-être que ça sera plus visible en linéaire, vous voyez, et on a même un petit W dans un plus grand W, eh bien il faudrait tout simplement, hop, alors je vous le décide quand même, le joli W, hop, et bien il faudrait tout simplement casser ce W, bon c'est pas très droit, excusez-moi, voilà, casser ce W pour valider la cassure de cette structure. Parce qu'une cassure horizontale ne suffit pas, donc maintenant il faudra additionner ça à la cassure de ce petit W. Hop, on va enlever ça. Voilà, et on va essayer de faire un truc propre. Voilà. C'est quand même un petit peu mieux, et on va se le mettre en jaune. Voilà. Donc je dirais qu'il faudrait casser ce niveau pour valider le petit W là, pour vraiment valider la cassure de ce bull flag. Et ça nous annoncerait un BNB qui repartirait probablement à la hausse et qui surperformerait le Bitcoin. Par contre, malheureusement, contrairement à l'Ethereum, ça ne nous annonce pas forcément une altcoin saison parce qu'il pourrait très bien un peu partir tout seul, surperformer dans le Bitcoin, mais seul. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres altcoins ne vont pas également monter, mais ils monteront peut-être moins vite que le Bitcoin, simplement parce que le BNB n'est pas représentatif de l'ensemble des altcoins, contrairement à l'Ethereum, qui en général lead les altcoins. Donc ensuite, on va aller voir, faire un petit tour du côté de tous les total market cap. On va commencer par, alors si je les trouve, ok, pourquoi ils ne sont plus là? Ah si. Total market cap 1. Donc je vous rappelle, le total market cap 1, c'est l'ensemble des cryptos, c'est-à-dire y compris Bitcoin, Ethereum, plus tous les altcoins. Donc on est en train de retester ce niveau important, ce petit rectangle jaune, ce niveau de support. Et ce qu'on veut pas, c'est casser ce niveau de support. Pourquoi? Parce que ensuite ça nous emmènerait ici. Et ici, eh bien, on ne veut pas y aller. Tout simplement parce qu'on a déjà été avec cette mèche-là.
on n'est pas censé y revenir. Ici, on a piégé les vendeurs, on a piégé les bears, on a également empêché beaucoup de gens d'acheter parce que vous voyez que la mèche, elle était très rapide et très puissante. Donc, les gens ont commencé à acheter justement à partir d'ici. Probablement même, vous voyez qu'on a une trendline à la cassure de cette trendline, hein. Donc, les gens, ils ont acheté entre ici et ici. Donc, de retourner dans cette zone, ok, puisque justement, on revient là où tout le monde a acheté, hein, sûrement même, vu qu'il y avait également un range ici, rappelez-vous, il y avait pas mal de stop ici, donc on a déjà pris le stop des gens. Donc là, oui, mais revenir en dessous ce niveau donnerait l'opportunité, eh bien, à ceux qui ont loupé ce mouvement-là, de pouvoir rentrer au même prix. Donc en général, c'est jamais bon signe, hein. Donc si on revient là, ça sera plus pour casser ce niveau et aller faire soit un double bottom, soit aller faire des niveaux plus bas. Et non pas une opportunité de pouvoir racheter au prix qu'on a eu au mois de mars. Ensuite, on a le Total Market Cap 2 qui nous montre à peu près la même chose, sauf que vous voyez que lui, la trendline, eh bien, on est dessus. Donc encore une fois, vous voyez, si on cassait ça, eh bien, probablement chute jusqu'au prochain niveau de support. Mais encore une fois, vous voyez que le prochain niveau de support qui est là, hein, qui était constitué de toutes ces bougies, et puis on est en weekly, hein, plus la résistance ici. On est revenu faire notre pullback ici, très rapide, pour pas laisser le temps de gens acheter. On n'est pas censé donner encore l'occasion aux gens de revenir racheter ici. Et puis, on repasserait sous la trendline, donc forcément, ce serait bearish. Ce serait probablement pas juste pour aller donner l'occasion aux gens d'acheter des cryptos pas chers, mais plus pour aller refaire des nouveaux plus bas. Si maintenant on prend le total market cap 3, c'est-à-dire juste les altcoins, eux, ils sont déjà revenus ici. Alors vous allez me dire, bon bah là ça a donné l'occasion d'acheter des cryptos pas chers. Oui, mais non, tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas de signaux sur le Bitcoin, les gens vont pas trop se placer sur les altcoins. À part bien entendu en ce moment, il y a 2-3 mêmes coins qui explosent, ou alors tout ce qui est BRC20, etc. Mais globalement, les altcoins reviennent sur leurs points. Certains altcoins sont revenus sur leurs points quasiment qu'on a eu au mois de mars. Il y en a même, hein, si vous regardez certains graphiques, qui sont au niveau de leur plus bas de janvier 2023. Alors, c'est un peu inquiétant également, puisque si on devait trouver un bottom maintenant et remonter sur le Bitcoin, je parle bien, ça laisserait aux gens l'occasion d'acheter des altcoins vraiment, vraiment pas chers. Et ça, c'est ce qui m'inquiète, surtout que, on l'a vu sur le Crypto Fear, les gens n'ont pas peur. Donc s'il devait y avoir un petit rebond et des petites confirmations sur le Bitcoin, on a tout le monde, vu ils sont déjà pas peur, qui vont probablement re-rentrer dans les altcoins et ils auront des altcoins vraiment pas chers. Alors, possible, mais le marché laisse rarement des belles opportunités comme ça. Donc il y a aussi ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que le Bitcoin est sur des supports et les altcoins, il y en a qui sont vraiment très bas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir, tout simplement parce que on est sur des niveaux de prix vraiment très intéressants sur certains altcoins. Et c'est un peu des trop belles opportunités. Donc ça c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu également. Sans compter que on est sur le haut d'un range sur la Bitcoin dominance. Et voilà, il suffirait que le Bitcoin reparte. On aurait une explosion des altcoins potentiellement, donc repartir sur le bas du range. C'est un peu trop facile. Je trouve ça un peu trop facile. Voilà, donc ça m'inquiète un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas sur les altcoins, si on enlève le Bitcoin et l'Ethereum, eh bien on est vraiment sur des niveaux de prix très intéressants. Alors bien entendu, il ne faut pas acheter tant qu'on n'a pas de confirmation sur le Bitcoin. Mais voilà, alors si on prend les altcoins, hein, par exemple, faudrait même attendre de repasser au-dessus de la trendline. Tout simplement parce que, contrairement aux autres graphiques, on n'a jamais cassé cette fameuse trendline. On n'a même pas cassé la zone de résistance ici importante, qui, en gros, si vous voulez comparer au Bitcoin, correspond à peu près aux 25 000 $ du Bitcoin.
on l'a pas cassé. Donc, et la trendline non plus. Alors qu'on l'a cassé il y a un certain temps sur le Bitcoin et il y a un moment également sur le total market cap 2. Donc vous voyez là, on a essayé de la casser, mais malheureusement, bah, la zone ici, elle a fait résistance et on a été un rejet. On n'a pas confirmé la cassure de la trendline puisqu'on n'a pas eu une bougie qui a confirmé la cassure. On a été rejeté. Donc si on a des signaux sur le Bitcoin, il faudra également attendre une cassure avec validation, hein, veut dire une bougie également de clôture au-dessus de cette trendline pour re-rentrer dans les altcoins. Et je dirais même que vraiment les plus prudents, mais là bien entendu vous n'aurez pas la chance d'avoir des prix aussi intéressants qu'on a en ce moment, ce serait tout simplement d'attendre la cassure de cette zone. Voilà. Pour finir, on va aller voir deux petits indicateurs, donc toujours en weekly, hein. On va s'enlever le graphique, je crois qu'on n'en a pas besoin. Donc, MACD, Stock RSI. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un signal bearish sur le Stock RSI. Ça y est, on est passé en dessous de la zone de sur achat. Donc, comme vous le savez, quand on est dans la zone de surachat et qu'on les réintègre après un croisement baissier, en général, c'est très bearish. Ouais, on va juste voir les deux, trois dernières fois que ça s'est passé. On a eu ici, vous voyez, on est passé, hop, on est venu en zone de surachat, on a réintégré et on a eu droit à cette petite chute. Alors, cette petite chute, comparée à d'autres, hein, bien entendu, mais on est quand même passé des 21 600 $, aux 15 000 $. Donc en termes de pourcentage, ça nous fait quand même une chute de 25-30%. Donc c'est pas rien. Ensuite, on a eu ici, vous voyez, on était en zone de surachat, on a eu croisement et ben c'est tout simplement, là on a eu une chute. Jusqu'aux prochaines fois où on a atteint ici, et bien on a en gros jusqu'aux 18 000 $. Donc on est passé des 70 000 aux 18 000 $. Et ensuite, on a eu ici. Alors vous voyez que par exemple ici, on n'a pas tout de suite chuté. On a eu le petit rebond et après on a chuté. Mais vous voyez, après ça nous a donné cette chute-là. Donc, bien entendu, comme vous le savez, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le stock RSI tout seul. Il faut le cumuler avec le MACD. Pourquoi? Regardez, ici on a eu le croisement, la confirmation, mais on a continué à monter. Pourquoi? Parce que le MACD était toujours bullish. On a eu la confirmation du MACD ici. Donc ici. Et ensuite, là, on a pu chuter. Là, c'est pareil. Alors, sauf qu'elles ont eu lieu quasiment à une semaine près d'intervalle. Ici, confirmation sur cette bougie-là. Et ensuite, on a chuté. Et c'est pour ça que là, on a eu une chute de, vous voyez, 50%. Là, on a eu une chute de 74%. Et là, pourquoi on a eu, du coup, seulement, je dis bien seulement, comparé aux autres, une chute de, on a dit 25%, tout simplement parce que le MACD, le stock RSI, excusez-moi, était tout seul. On n'a pas eu la validation du MACD. Vous voyez que, et on l'avait vu, hein, le MACD, il est resté bullish. Donc, ce qui nous montrait que c'était probablement un petit fake out ici, puisque le MACD, lui, restait bullish. Donc, quoi qu'il en soit, le MACD, pour l'instant, il est toujours bullish. Il n'a pas donné sa confirmation. Mais s'il devait passer bearish, eh bien, on s'exposerait à peut-être avoir une correction très importante de ce style-là, malheureusement. Et comme vous pouvez le voir, le MACD, il lui en faudrait pas beaucoup pour repasser bearish. On est pile poil sur la limite. Ça veut dire que s'il devait encore chuter pendant quelques jours, une semaine ou deux, on aurait un MACD qui repasserait bearish. Et là, malheureusement, on pourrait être dans un cas de figure avec une correction importante. Voilà. Surtout que si le dollar, dans le même temps, nous confirme une montée et un W weekly, eh bien, on aurait vraiment deux gros signaux qui nous annoncent une correction très très forte à venir sur le Bitcoin et bien entendu sur l'ensemble des cryptos. La deuxième chose que je voulais vous montrer, eh bien, du coup, je m'en souviens plus. Si, excusez-moi, je me souviens.
c'était également le volume profile. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes. On a un support et que moi j'appelle support intermédiaire aux 25 000 $. Tout simplement parce que pour moi, c'est pas le gros support. Alors, on va pas redétailler pourquoi. Il vous suffit d'aller voir cette vidéo, par exemple, Bitcoin, on vous ment, et également celle-là. Voilà, dans ces deux vidéos, vous verrez pourquoi. Pour moi, le gros support, c'est les 23K. Alors, si vous voulez être plus précis, même c'est les 23 200, mais on va pas chipoter, c'est les 23K et non pas les 25K. Moi, je pense que si on va aux 25K, eh bien, on va les casser, tout simplement parce qu'on va pas laisser l'opportunité aux gens d'acheter le niveau que tout le monde attend. Donc, soit on n'y va pas, soit on va le casser et on ira direction les 23 000 $. Deuxième chose qu'on a vu également, c'est que c'est le gros niveau de support, les 23K, c'est peut-être la meilleure opportunité. On l'a vu, c'est si on compare par rapport justement aux indicateurs, c'est des niveaux qui dans les précédents bull run ont été les meilleures opportunités, c'est-à-dire vraiment le bottom des corrections. Mais si on le casse, eh bien c'est vraiment très bear et là on repassera dans un scénario plutôt bear. Mais justement, c'est ce que je voulais voir un petit peu avec le volume profile, s'il nous raconte un peu la même chose. Donc pour ça, on va zoomer un peu sur le volume profile et on va s'intéresser à la montée depuis les plus bas jusqu'au sommet. Voir ce que ça nous raconte. On va lui laisser un peu de temps. Et on va peut-être passer en daily. Voilà. Hop. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait un gros niveau ici. Donc maintenant, c'est un niveau qui va faire résistance. Vous voyez, exactement, même il est ici. Donc c'est un peu au-dessus du niveau du petit range qu'on avait là. Donc là, déjà, si on remonte, on va avoir un fort niveau de résistance, légèrement en dessous. On va arrondir un peu aux 28 000 $. Mais ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est dans un creux là. On est dans un creux et qu'il n'y a plus grand-chose sous nos pieds. Donc, si on devait rechuter, effectivement, on irait tout droit aux 25 000 $. Mais vous pouvez voir que c'est quand même un faible support. Ça confirme le fait que c'est juste un support intermédiaire. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le gros support, il est où? Il est ici. Il est ici, et le plus gros support, c'est cette bougie-là. Et cette bougie-là, eh bien, le haut de cette bougie, il est où? Il est exactement aux 23 000 $. Donc c'est vraiment le gros support. Vous voyez, c'est pas les 25 000, c'est vraiment le gros support, les 23 000 $. Donc encore une fois, ça confirme ce qu'on a vu avec tous les indicateurs, etc. Que, eh bien, il n'y a rien jusqu'aux 25 000 $. Effectivement, aux 25 000 $, il y a un support, mais c'est juste un support intermédiaire. Le gros support est vraiment aux 23 000 $. Mais si on va un peu plus loin, on peut voir que si on casse ici, eh bien malheureusement, vous voyez qu'on n'a plus grand chose. On a un gros trou ici. Et ensuite, le gros support, il est seulement aux 16 800 $. Donc, en gros, il est, vous voyez, on a la ligne rouge ici. Voilà, elle s'est déplacée un peu, mais elle est sur les bottoms. Donc, ça confirme aussi que si on casse les 23 000 $, malheureusement, eh bien, l'objectif, ce sera le double bottom. Et bien entendu, si on casse le double bottom, eh bien là, il suffit de passer en weekly. Et vous pouvez voir que le gros support, il est 11 000 $. On va quand même un peu zoomer parce que voilà, ce qui nous intéresse, voilà. Que le gros support, voilà, c'est ce qu'on veut voir, hein, le bull run et le bear market. Le gros support, il est exactement aux 10 500 $. C'est pas pour rien que j'avais fait une vidéo, 10 000 $, toujours possible. Donc, si on devait rechuter direction 25K, il y aurait probablement de la réaction, vu qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce niveau. Mais je pense pas qu'il va tenir. Je pense plus que ce sera direction 23 000 $. 23 000 $, soit c'est la meilleure opportunité
tout simplement parce que ce sera le bottom où on va casser ce niveau. Et quand je dis casser, je ne parle pas de mèche, hein, ça on s'en fout. Je parle vraiment de clôture avec confirmation weekly. Et là, ce sera retour sur la zone de bottom, hein, donc vers les 15-16 000 dollars, ou beaucoup plus bas, et beaucoup plus bas, eh bien, ce sera probablement vers les 12 000. Vous voyez que le haut du support est à 12 000, voire 10 500 dollars, et peut-être même une petite mèche un petit peu en dessous, parce que là, on parle de clôture. Pourquoi pas, pour aller chercher, parce que vous savez qu'il reste un gap également aux 9 600 dollars. Voilà. Ça, c'est un peu mon scénario long terme. Donc, soit on a déjà trouvé un bottom, c'est toujours possible, on l'a vu dans les analyses précédentes. Mais vu que les gens, ils n'ont pas peur et que le dollar est haussier, à moins que ça change dans les jours qui viennent, on va probablement continuer à chuter. 25 000 dollars, mais ça ne tiendra pas. Il y aura probablement un rebond, mais ensuite on les cassera. 23 000 dollars, 23-24 000 dollars, potentiellement un bottom, potentiellement une très grosse opportunité. Par contre, si on le casse, ça devient très bearish et on ira potentiellement, surtout si le dollar nous valide une grosse tendance haussière, et bien malheureusement, on entrera dans une correction qui sûrement durera plusieurs semaines, plusieurs mois pour aller rechercher soit un double bottom, voire même beaucoup plus bas. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.